L'histoire d'aujourd'hui est un peu surréaliste. Après avoir découvert l'infidélité de ma femme, j'ai cherché du réconfort dans les montagnes. En février 2018, j'ai découvert, moi, un homme dans la trentaine, que ma femme me trompait, après 3 ans et demi de mariage. À l'époque, je travaillais en tant que contractuelle avec des déplacements fréquents pour le travail, mais j'avais aussi la possibilité de travailler à distance depuis la maison. Ma femme a décroché un poste très lucratif en tant que directrice dans une entreprise de vente technique. Notre mariage était fort et épanouissant, bien qu'il ait été mis à rude épreuve en raison de mes absences fréquentes pour le travail et de sa charge de travail accrue. Voici l'histoire. Il y a 5 ans, j'ai rencontré mon ex-femme lors d'un barbecue chez un ami commun. Notre rencontre s'est transformée en une liaison et je ne pouvais m'empêcher de me sentir chanceux d'être avec une femme aussi magnifique et éloquente. Étonnamment, elle était attirée par mon côté rustique et peu raffiné. Au fur et à mesure que nous avons commencé à sortir ensemble, notre passion l'un pour l'autre a rapidement grandi. Et il semblait que nos vêtements disparaissaient simplement chaque fois que nous étions ensemble dans nos appartements respectifs. Après une cour de 18 mois, nous avons échangé nos vœux et emménagé dans un appartement spacieux en économisant pour notre maison de rêve. Cependant, la dynamique de notre relation a commencé à changer après les 3 premières années de mariage. Mon amour pour elle est resté inchangé, mais j'ai commencé à remarquer sa tendance à se disputer pour des choses futiles. Son irritation a augmenté lorsque j'ai exprimé ma frustration face à ses retards de travail de plus en plus fréquents et à ses activités. Elle a justifié ses actions comme étant nécessaires pour gravir les échelons de l'entreprise. Elle m'a également rappelé que je n'avais aucune raison de douter d'elle, étant donné mes propres longues absences qui pouvaient parfois s'étendre sur des semaines. J'avais proposé de réduire mes heures de voyage en lui assurant que je pouvais gérer avec moins de déplacements. En réalité, je n'étais absente que 4 jours toutes les 5 semaines environ. Cependant, nos disputes semblaient tourner en rond sans jamais aboutir à une résolution satisfaisante. Avec le recul, je n'ai jamais soupçonné que ma femme me trompait. Cela ne m'a jamais traversé l'esprit jusqu'à ce que je remarque ses retards constants au travail et le déclin de notre vie intime. Je l'ai simplement attribué à son travail exigeant et à l'épuisement. Néanmoins, j'ai été blessée lorsqu'elle a rejeté mes tentatives de conversation. Je n'ai jamais trouvé de correspondance secrète avec Lointa. Cependant, elle avait un téléphone de société, et étant donné le temps qu'elle passait dans notre chambre d'amis, qu'elle utilisait comme bureau à domicile, elle aurait pu l'utiliser sans que je le sache. Vers septembre 2017, Cathy a commencé à rentrer à la maison après le travail pour repartir ensuite pour des événements liés au travail en soirée. Cela se produisait initialement 1 fois par semaine, mais cela a progressivement augmenté à plus de 3 soirs par semaine. Bien que je ne sois pas une personne jalouse en général, il était impossible de ne pas remarquer l'attention qu'elle recevait sans aucun doute de certains hommes de son bureau. Apparemment, sa principale préoccupation était le travail, mais elle était plus encline à collaborer avec des superviseurs masculins qu'avec des collègues féminines. J'ai d'abord pris conscience de son infidélité environ 1 mois avant le jour où nous avons finalement divorcé. Ce jour-là, elle est passée au magasin avant de rentrer à la maison. Elle m'a demandé de l'aider avec les courses. Alors que je prenais quelques sacs à l'arrière de sa voiture, j'ai remarqué un éclat de rose juste en dessous du siège avant passager. À ma grande surprise, il s'agissait d'un soutien-gorge de ma femme. Je l'ai reconnu car elle préférait les soutiens-gorge d'un certain magasin de vêtements. Avec le recul, je réalise maintenant l'importance de ce soutien-gorge. Lorsqu'elle était d'humeur, elle enlevait toujours son soutien-gorge de sous ses vêtements en premier. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque j'ai remarqué le soutien-gorge, j'ai immédiatement ressenti un malaise. Il n'y avait aucune explication rationnelle quant à la raison pour laquelle son soutien-gorge était sous le siège. J'ai décidé de le laisser là, et mon malaise a grandi. Puis j'ai commencé à me sentir nauséeux et mon cœur battait la chamade. Et lorsque je suis retournée à la cuisine avec les sacs, Cathy m'a demandé ce qui n'allait pas, remarquant que j'avais l'air d'avoir vu un fantôme.
J'ai rapidement balayé ces remarques. J'ai fait de mon mieux pour cacher ma colère et mes sentiments, même si cela m'a demandé tout mon self-control cette nuit-là. Le lendemain, j'ai décidé de découvrir si elle avait une relation avec quelqu'un. J'ai commencé à réfléchir à tous les indices potentiels que j'avais négligés. Mis à part l'incident avec le soutien-gorge, j'avais aucune preuve concrète. Étant donné que nous vivions dans une ville animée, avec son travail dans un immeuble de bureau du centre-ville, j'ai momentanément détourné mon attention de l'idée de l'affaire. À la place, j'ai pensé qu'il serait peut-être une bonne idée de lui accorder plus d'attention et d'essayer de renouer. Un vendredi soir après le travail, j'ai préparé un beau dîner. J'ai soigneusement dressé la table avec des assiettes élégantes, des couverts en argent et des bougies allumées. J'ai également acheté une bouteille de vin de qualité et un bouquet de roses. Quand elle est rentrée du travail comme d'habitude, je lui ai montré avec enthousiasme la table mise et tout ce que j'avais fait pour elle. Elle a souri tristement et s'est excusée, expliquant qu'elle avait prévu de rencontrer ses collègues ce soir dans un établissement local. Elle a suggéré que nous pourrions avoir un dîner rapide ensemble avant qu'elle ne parte, mais qu'elle devait d'abord prendre une douche. Mon estomac s'est retourné, se rend complètement muet. Je ne vais pas m'étendre sur la colère qui m'a consumée à ce moment-là, mais j'avais atteint mon point de rupture. Alors qu'elle entrait dans la douche, j'ai saisi l'occasion de discrètement placer le téléphone portable de mon entreprise sur le siège arrière de sa voiture. Ces derniers temps, j'avais envisagé cela comme un moyen de suivre ses déplacements en utilisant mon téléphone personnel. J'ai rapidement jeté le repas préparé ainsi que le bouquet de roses à la poubelle. Elle est revenue de sa douche, habillée et aussi éblouissante que jamais. Elle a suggéré « Bon, on va manger ». Pendant que j'ai tombé, sors avec tes amis. Elle m'a regardé avec une expression perplexe et m'a demandé si j'étais contrariée. J'ai répondu « Je suis juste déçue que tu ne sembles jamais intéressée à faire quelque chose ensemble. » Elle m'a irritée en me disant d'arrêter d'agir comme un enfant. Je suis restée là, absorbant ses paroles, et j'ai répondu « Sotte de moi, je pensais que tu voudrais passer la soirée ensemble. » Puis elle a juste souri et est partie. J'ai sorti mon deuxième téléphone et j'ai activé le suivi sur mon téléphone de travail. Après un moment, je l'ai vue entrer dans un bar à environ 20 minutes de là, le même qu'elle fréquentait avec ses collègues. J'ai pris la décision de trouver sa voiture et en effet, je l'ai repérée sur le parking du bar. J'ai garé ma voiture de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. C'était complètement hors de mon caractère d'agir comme un harceleur, mais je me suis convaincue que c'était nécessaire pour soulager mon anxiété quant à ces déplacements. Environ 1 heure après mon arrivée, je l'ai vu quitter le bar en compagnie d'un homme qui ressemblait à l'un des cadres que j'avais vu à son travail. Il l'a attiré vers lui et ils se sont embrassés. Mon estomac s'est tordu en voyant ça. Je suis insensible à sa garde. Ils se sont dirigés vers une autre voiture et sont montés ensemble. J'ai fait de mon mieux pour les suivre discrètement alors que la voiture s'éloignait et environ 10 minutes plus tard, ils se sont arrêtés à l'hôtel, confirmant mes pires soupçons. Je me suis arrêtée sur la rue adjacente à l'hôtel et je les ai regardés alors qu'ils sortaient de la voiture, se tenant la main et entrant ensemble dans l'hôtel. C'était plus que suffisant pour confirmer mes doutes. Submergée par un sentiment de bêtise, j'ai commencé à frapper mes poings contre le volant de frustration. C'était ça. Quelque chose en moi a semblé s'éteindre, et je ne pouvais pas dire si j'avais perdu connaissance ou si j'avais vécu une sensation hors du corps. Le yonkai est venu à mes sens et j'ai décidé que j'avais besoin d'un verre. Je ne savais pas encore que ce moment marquait le début d'une nouvelle direction dans ma vie que je n'aurais jamais pu imaginer. Une fois à l'extérieur de la ville, j'ai commencé à revivre tout ce que je venais de voir. Pleurant de colère, j'ai conduit jusqu'aux limites de la ville, à environ 30 000. Je suis tombée sur un bar confortable et j'ai décidé de m'arrêter. J'ai pris place au bar et j'ai commandé un verre. Mon apparence devait refléter mon tourment émotionnel car la barmaid a commenté que j'avais l'air d'une personne complètement vaincue. J'ai retenu un demi-sourire et j'ai répondu « Tu pourrais dire ça ». Le gars s'était assis sur le tabouret à côté de moi
et a entamé une conversation. Je n'étais pas vraiment d'humeur à parler, mais quelque chose chez cet homme me rendait mal à l'aise. Pendant notre conversation, le sujet de l'infidélité de ma femme est venu sur le tapis. J'ai commencé à parler de comment je voulais la quitter et tout oublier. Le gars m'a regardé, m'a tapoté le dos et a dit « Mon pote, tu n'es pas seul. » Quelque chose de similaire m'est arrivé il y a quelques années. Je crois sincèrement que ces événements se produisent pour une raison. Raison, et laisse-moi te dire que ta vie peut maintenant prendre une autre direction. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Le choix t'appartient entièrement à ce moment. Ces paroles m'ont marqué, me sortant de ma désolation. Bien que je savais que j'étais en souffrance, j'avais toujours été un penseur logique, et ces paroles ont résonné en moi. Alors, nous nous sommes présentés l'un à l'autre. S'appelait Ray. Ray avait un petit côté campagnard, mais c'était le genre de personne authentique que j'admirais profondément. Il m'a demandé mes projets pour déménager, et j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment réfléchi à ce qui m'attendait. J'étais sûre que je ne voulais plus rester avec ma femme, et je ne pouvais pas ignorer le sentiment de combat ou de fuite qui m'envahissait. Il a alors partagé « Je compatirai à ta situation. Et s'il arrive un jour où tu ressens le besoin de partir, j'ai une idée. J'ai une caravane sur ma propriété, a-t-il continué. Elle n'est pas en très bon état et elle aurait besoin d'être réparée. Peut-être que tu pourrais venir voir si tu peux t'imaginer y vivre temporairement. Je te ferai même une offre avantageuse. J'ai un bel emplacement où tu pourrais la garer, a-t-il ajouté. Tu me rendrais service en la surveillant. Et puis, ça pourrait te faire du bien de te changer les idées de ta situation actuelle. Juste une idée. Il m'a fallu un moment pour comprendre pleinement son offre. La barmaid qui avait écouté notre conversation a offert un sourire chaleureux. Chérie, a-t-elle ajouté, si j'avais pu m'échapper de mon ex-mari fou il y a des années, j'aurais saisi l'occasion de vivre dans sa caravane. Tout pour me vider la tête et repartir à zéro. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme si j'avais atterri dans la 4e dimension. Mais peut-être que c'était précisément le changement dont j'avais besoin. J'ai dit à Ray, oui, je vais certainement y réfléchir, et peut-être même venir voir. Après un petit moment, nous avons pris des chemins séparés en planifiant de nous retrouver chez lui dans quelques jours. J'ai commencé à ressentir une lueur de perspective et une opportunité de m'échapper de ce qui ressemblait à un cauchemar. Une chose est devenue très claire. Je n'avais aucune envie de revoir ma femme, peu importe les circonstances. La tricherie m'a toujours semblé un acte odieux auquel je ne pourrais jamais me résoudre. Quand je suis rentrée chez moi après Cathy, mais je suis assise au canapé, Cathy est apparue et a dit « Où étais-tu » Je me suis retournée vers elle et ai demandé « Où étais-tu » Elle a répondu « Tu sais, je suis sortie prendre un verre. » J'ai décidé d'être directe et lui ai demandé sans détour « As-tu une liaison ?» Elle était surprise au début, mais s'est rapidement reprise et a répondu « Non, pourquoi diable me demandes-tu ça ?» Puis dit « J'ai entendu dire que tu avais quelqu'un du travail. Qui t'a dit ça ?» J'ai répondu « Un de mes amis, mais je ne te dirai pas son nom. » Elle a rejeté mes paroles, notant que je disais n'importe quoi et mettant ça sur le compte du fait que j'étais ivre et délirant. Puis, elle a conversation. Où j'étais allée. Je lui ai dit que j'étais sortie dans un bar pour prendre des verres avec des amis. Elle semblait vouloir poser plus de questions, mais est finalement retournée dans notre chambre et est retournée se coucher. Après avoir eu la confirmation qu'elle m'avait menti pendant des mois, j'ai décidé de dormir sur le canapé cette nuit-là. Je n'ai pas pu dormir du tout. Mon esprit était rempli d'images perturbantes d'elle avec cet autre homme au lit, submergé par le dégoût, la douleur et l'apitoiement sur moi-même. Pourtant, au milieu de ces pensées douloureuses, l'idée de la caravane de Ray a commencé à briller comme une révélation. Cela a apporté une fleur d'espoir fort qui a soulevé mon moral. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, mais la douleur que je ressentais m'a poussé dans un mode de combat ou de fuite, et l'instinct de fuir a pris le dessus. Le lendemain matin, nous n'avons pas dit grand-chose, et nous avons continué le week-end comme si rien ne s'était passé. Quelques jours plus tard, j'ai arrangé de rencontrer Ray.
Quand je suis arrivée chez lui, j'ai découvert qu'il possédait un magnifique ranch, et la caravane dont il parlait était vraiment impressionnante et avait toutes les commodités nécessaires pour un séjour confortable. J'avais voyagé dans une caravane avec des amis à l'université pendant les vacances de printemps, et j'avais vraiment aimé ça. Alors j'ai fait une offre à Ray pour la caravane, et il a accepté le prix, me la donnant pratiquement. Il m'a donné des indications pour me rendre à son ranch, et j'ai conduit avec enthousiasme pour y jeter un coup d'œil de plus près. Le terrain, situé parmi des arbres luxuriants et des broussailles avec des sentiers de randonnée et de vélo à proximité, était à couper le souffle. Au pied des montagnes se trouvait une petite cabane perchée sur une colline, surplombant tout le site. Heureusement, il y avait de l'eau et de l'électricité pour la caravane, en faisant l'endroit parfait. Ray a accepté de remorquer la caravane jusqu'au site et de l'installer pour moi. Au cours des semaines suivantes, j'ai essayé de convaincre Cathy de se confesser sur ses actions, mais je me suis heurtée à un déni. Je lui ai dit que si je découvrais sa tricherie, il n'y aurait pas de réconciliation. Mes efforts semblaient avoir l'effet inverse, renforçant encore son déni. L'effet de son déni était si absurde que je pouvais à peine contenir un rire amer. J'ai réalisé que je n'avais aucune preuve concrète de son infidélité, et je me suis blâmée de ne pas avoir pris au moins quelques photos d'elle avec un autre homme. Au milieu de l'angoisse mentale, j'ai finalement pris la ferme décision de mettre fin à notre mariage. Au lieu de partager immédiatement mes sentiments avec Cathy, j'ai commencé à faire des plans en silence. J'ai discrètement commencé à déménager mes affaires de l'appartement vers la caravane pendant qu'elle était au travail. Cette action m'a donné un sentiment de contrôle dans une situation difficile. J'ai remarqué un changement dans le comportement de Cathy pendant cette période. Elle a commencé à me traiter plus gentiment, mais dans mon esprit, c'était trop peu, trop tard. Alors qu'elle continuait à sortir avec ses collègues après le travail, j'ai réalisé que j'avais moi aussi besoin d'une pause. En fait, pendant qu'elle se préparait pour sortir le soir, je me suis habillée aussi. C'est alors qu'elle m'a regardée et m'a demandé quels étaient mes plans. J'ai simplement répondu que j'allais sortir avec des amis. Elle a commencé à poser d'autres questions, mais je l'ai interrompue en expliquant qu'elle ne les connaissait pas et que ce serait surtout beaucoup de conversations qui ne l'intéressaient pas. Ironiquement, c'est exactement ce qu'elle m'a dit quand je lui ai demandé si je pouvais la rejoindre à l'une de ses réunions de bureau au bar. Elle avait l'air un peu offensée, mais a finalement dit « D'accord, amuse-toi bien. » Et sur X-Ray Favry. En travaillant sur la caravane et en discutant avec Ray au bar, j'ai commencé à me faire de nouveaux amis dans ma vie. En fait, ce changement dans ma vie sociale m'a apporté de bons moments de socialisation avec un merveilleux groupe d'amis et de membres de la famille. Et pour être clair, j'ai pris la décision de modérer ma consommation d'alcool pour éviter de prendre de mauvaises habitudes. Il aurait été très facile de sombrer dans l'auto-apitoiement pendant cette période. Cathy m'a informé qu'elle avait un voyage d'affaires prévu pour la semaine suivante. Curieux, j'ai demandé qui y participait et elle a mentionné que c'était l'équipe de direction ainsi que certains chefs de département. Je l'ai simplement regardée et calmement exprimé que j'espérais qu'elle passerait un bon moment avec son petit ami. Avec le recul, j'ai regretté de l'avoir dit. Cela a déclenché de nombreuses disputes entre nous et à bien des égards, j'aurais aimé en savoir plus sur elle en tant que partenaire équitable. Mais comme Ray l'a sagement dit, dans l'ensemble des choses, cela n'avait pas vraiment d'importance qui était l'autre homme. Ce qui importait vraiment, c'était qu'elle avait choisi de trahir ma confiance. Elle a effectivement brisé notre mariage. Elle pouvait l'admettre ou le nier, mais les faits restaient inchangés, mon ami. C'était presque comme si je devais documenter ses idées et les publier pour ceux qui ont vécu une trahison. Avec son voyage d'affaires à l'horizon, j'ai saisi l'occasion de déménager complètement le reste de mes affaires. Après le départ de Cathy pour son voyage d'affaires, j'ai rassemblé tout ce qui avait de la valeur et je l'ai chargé dans mon véhicule. Je ne prenais pas de meubles ou d'objets plus volumineux, donc il s'agissait principalement de vêtements et de mes ordinateurs et équipements liés au travail.
Avant de partir, j'ai d'abord rédigé une note à laisser derrière moi, mais après y avoir réfléchi, j'ai décidé de la garder simple. J'ai pris une feuille de papier et écrit « J'espère que ça en valait la peine ». En plaçant ma bague de mariage sur la note sur la table de la cuisine, j'ai ressenti un grand soulagement. Je me sentais libérée. Il n'y avait plus besoin de cacher la vérité. Je savais que j'aurais à faire face à un certain bagage émotionnel et à de la douleur, mais j'avais enfin le temps et l'espace pour commencer le processus de guérison. Mon objectif principal maintenant était de la retirer de ma vie aussi facilement et rapidement que possible. Je n'étais pas fière de ne pas l'avoir confronté plus fermement ou d'avoir obtenu une confession de sa part, mais j'avais pris ma décision d'avancer. Je n'ai jamais eu la chance de laisser sortir ma colère, de crier, hurler ou la maudire. Mais après avoir fait ma confession, j'ai pris une décision ferme dans mon esprit. Elle ne me méritait pas. Elle a montré un manque total de respect pour tout ce que nous avions construit ensemble. Notre avenir prometteur, y compris nos projets de maison et de fonder une famille, n'est plus qu'un lointain souvenir. Tous ces rêves et projets sont maintenant partis sans possibilité de retour. Je n'y dois rien. Elle devra faire face aux conséquences seule. Je n'avais pas d'agenda particulier en tête. Je n'avais pas contacté un avocat ou pris de mesures formelles. Mon objectif principal était simplement de trouver de la clarté pour moi-même. J'ai trouvé du réconfort et de la joie dans ma nouvelle caravane, et l'air montagneux m'a offert le nouveau départ dont j'avais besoin. Au cours de la semaine suivante, j'ai repris la course à pied, et cela m'a semblé revigorant comme un retour à la vie elle-même. J'ai choisi de ne pas répondre aux textos de Cathy pendant son absence, car il n'y avait pas grand-chose à dire. Ils étaient principalement des mises à jour du genre « Nous venons d'atterrir » ou « Nous avons un dîner d'équipe » et je n'avais pas besoin de maintenir cette connexion. Elle a envoyé quelques messages demandant où j'étais et me pressant de prendre contact. Cependant, le jour de son retour à la maison, mon téléphone a pratiquement explosé avec ses messages. Elle m'a envoyé des textos incessants et a fait des tentatives constantes pour me joindre par téléphone. Le premier jour, même sa mère a essayé de me contacter. Comme je n'ai plus que mon père, mon côté de la famille, et que nous deux ne sommes pas particulièrement proches, elle n'a pensé que ça ne l'impliquait. Après le flot initial de messages pleins de larmes, j'ai choisi de ne pas écouter le reste de ses messages vocaux. Ces textos comprenaient des messages comme « Qu'est-ce que c'est que ça? Nous devons parler. Je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais il ne se passe rien. Je ne suis impliquée avec personne. Je n'ai pas d'affaires. » Cependant, après une semaine de réponse, elle m'a finalement envoyé un texto qui disait « Je suis désolée que les choses aient dégénéré. La confession que je cherchais est arrivée. Là, elle a admis. J'étais impliquée avec quelqu'un au travail, mais ça ne voulait rien dire. Je me suis laissée emporter par mon travail et tu étais souvent absent, et j'ai juste fait une erreur. J'allais y mettre fin, mais c'était une erreur. Étrangement, sa confession n'a fait qu'approfondir mon aversion pour elle. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle n'avait pas pu être honnête dès le début. Ce n'était pas la femme avec qui j'avais autrefois imaginé construire un avenir. Après tout, comment des erreurs peuvent-elles durer 6, 8 ou même 1 an? Ces supplications désespérées pour que je revienne et que nous travaillions sur notre mariage ont commencé à sembler pathétiques à un moment donné. Pendant quelques semaines, elle a cessé de me contacter. J'ai continué à l'ignorer, déterminée à ne pas la laisser s'immiscer dans mon nouveau sanctuaire. Cependant, un jour, elle a commencé à m'envoyer des textos en colère, m'accusant d'être un lâche et de refuser de lui parler. Ces textes sont devenus de plus en plus émotionnels et suppliants. « Tu ne te soucies pas de nous, hein? S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse parler. »« Où es-tu? Je peux venir te voir? » C'est pas long. Hyper honte chose. Je ne peux pas me rappeler tous les messages mot pour mot, mais ils semblaient être remplis d'excuses et offraient très peu de véritables excuses. J'ai ignoré ces messages et j'ai finalement changé de numéro de téléphone portable. Maintenant, en avançant rapidement jusqu'en juin 2018, j'ai reçu un email de Cathy m'informant qu'elle avait retenu les services d'un avocat et qu'elle allait entamer une procédure de divorce.
En réponse, j'ai simplement répondu « D'accord, ça me va ». Cependant, cela a entraîné une avalanche d'emails de sa part, me demandant de venir la voir et diverses autres demandes. Finalement, elle a apparemment réalisé que cette approche ne fonctionnerait pas. Et après un certain temps, elle a écrit que si j'acceptais le divorce sans argument, elle ne me dérangerait plus. J'ai accepté quand j'étais enfin un homme libre. Après avoir quitté notre appartement, je ne l'ai jamais revu, mais il semblait que le dénouement était plus important pour elle que pour moi. J'avais parfois des pensées pour elle. Et oui, la douleur ressurgissait de façon inattendue, déclenchée par des choses comme entendre une chanson que nous écoutions à la radio, entre autres rappels. Et étant, j'ai fini par arrêter de penser complètement. Mise à jour? Tout le monde? Je suis officiellement divorcée maintenant. Les choses s'améliorent. En fait, j'ai rencontré une femme incroyable. Pendant que je faisais un jogging sur le sentier près de chez moi, juste en bas de la colline, j'ai eu l'occasion de l'aider à changer un pneu crevé. Et nous avons vraiment accroché. Elle est absolument fantastique et incroyablement adorable. Malgré le fait qu'elle soit quelques années plus jeune que moi, elle apprécie mon style de vie et m'appelle affectueusement son homme des montagnes. Je ne suis pas pressée de me lancer dans quelque chose de sérieux, mais je ne me ferme certainement pas à la possibilité de relations avec des femmes. Je suis toujours ici dans la caravane profitant de ce nouveau chapitre de ma vie. Je n'ai pas l'intention de faire de grands changements de sitôt et j'ai adopté une vie plus simple. Mon amour pour la nature a joué un rôle important pour m'aider à surmonter le chagrin causé par mon ex-femme. Je suis conscient que chacun gère ses situations à sa manière unique. Je me considère chanceux de ne pas encore avoir eu d'enfant et de n'être qu'à la 3e année de notre mariage. Donc je crois avoir fait le bon choix pour moi. Si vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre avec un trompeur. S'il vous plaît, ne vous attardez pas dessus. Choisissez le chemin qui est le mieux pour votre bien-être. Continuez simplement votre vie. La vie s'améliore lorsque vous travaillez sur vous-même. Mise à jour, je vous ai dit que j'avais décidé de me débarrasser de mon ex-femme après avoir découvert qu'elle me trompait avec un collègue que j'avais vu de mes propres yeux en la suivant. Malgré le fait que je l'avais confrontée à plusieurs reprises et que je n'avais fait aucun progrès pour résoudre les problèmes. Les problèmes, j'en étais arrivé au point où j'avais maintenant décidé de la laisser partir. Mon plan d'action était de la quitter et de couper tous les liens. Juste pour clarifier, nous avions toujours des comptes séparés et pas d'actifs partagés. Donc, je pouvais exécuter ce plan proprement et notre bail avait naturellement pris fin. Pendant qu'elle était en voyage d'affaires, j'ai emballé mes affaires et j'ai complètement vidé l'appartement que nous partagions autrefois. J'ai déménagé hors de la ville et me suis installée sur un terrain où j'ai installé une caravane que j'avais achetée à un ami. Quand elle est revenue de son voyage, tout ce qui lui restait était une note et mon alliance. Depuis lors, ma situation de vie est très agréable et j'ai adopté un mode de vie plus simple et simplifié. Étant donné ma profession de travailleur à distance, dans un domaine technique, j'ai la flexibilité de travailler de n'importe où et de voyager si nécessaire, à condition d'avoir accès à un service Internet fiable. Oui, ça en aide. Mon plan initial était de régler la situation et j'avais même contacté un avocat. Cependant, mon ex-femme m'a devancé et nous avons fini par avoir un divorce à l'amiable. C'est là que les choses deviennent compliquées. J'ai croisé une amie commune il y a quelque temps et elle m'a mentionné que l'affaire de mon ex-femme avait été exposée à son lieu de travail et que cela ne s'était pas bien passé pour elle ni pour le gars avec qui elle me trompait. Je l'ai interrompu et lui ai demandé de ne pas partager plus de détails, car mon ex-femme m'avait déjà causé assez de douleur et je ne voulais pas en entendre plus. Elle a également mentionné que mon ex essayait toujours de me contacter, cherchant une réconciliation et demandant pardon. Je ne la croyais pas complètement, mais elle semblait assez sûre d'elle. Je lui ai demandé de ne pas mentionner m'avoir vue et elle a accepté. Honnêtement, je n'ai aucune envie de parler à mon ex-femme, encore moins de la voir. Cependant, il y a 3 jours à peine, j'ai croisé mon ex-femme assise seule
dans un café, dans une petite ville, près de chez moi. L'endroit est un lieu touristique récréatif, mais il est à plusieurs heures de chez elle. Ça peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas? J'ai envisagé de m'arrêter pour prendre un café moi-même, mais elle semblait absorbée par son téléphone, donc je doute qu'elle m'ait remarqué. De plus, j'ai depuis cultivé une épaisse barbe et je porte mes cheveux jusqu'aux épaules, donc elle ne me reconnaîtrait probablement même pas. Ma réaction immédiate, comme avant, a été de partir précipitamment, comme si j'avais rencontré le diable en personne. J'ai quitté le café aussi rapidement et discrètement que possible. Cependant, cette rencontre m'a fait douter de ma capacité à rester introuvable comme je le pensais. Ma réaction à ces situations est-elle normale? Je songe à contacter un conseiller ou à demander une aide professionnelle pour traiter ce mode de fuite dans lequel je semble entrer quand je dois faire face à mon ex. Jusqu'à cette rencontre récente, j'étais content et je profitais pleinement de ma nouvelle vie. Profiter de ma dépendante. Un de mes amis a suggéré qu'elle ait peut-être engagé un détective privé pour me retrouver. Mon ex-femme que j'ai fantôme essaie-t-elle de me retrouver? J'ai mentionné Ace. J'avais des inquiétudes que mon ex-femme essaie de me localiser, peut-être dans l'intention de se réconcilier ou pour une autre raison. J'avais déménagé à environ 2 heures de notre ancien domicile. Je l'ai aperçu le week-end dernier dans un café que je fréquente dans une ville près de mon domicile actuel. Je n'ai pas pu me débarrasser de l'impression que sa présence là-bas n'était pas une simple coïncidence. Heureusement, j'ai réussi à partir avant qu'elle ait eu la chance de me repérer. Mise à jour. Je suis retournée en ville le week-end dernier pour faire quelques courses et je suis passée par mon café habituel pour prendre un café. J'ai aussi décidé de travailler sur des documents liés au travail qui devaient être complétés en profitant de leur Internet gratuit. En marchant vers ma voiture, j'ai soudainement entendu quelqu'un crier mon nom, Paul. Je me suis retournée et j'ai vu Cathy, mon ex, me faire signe de l'autre côté de la rue. On aurait dit que l'Armageddon était enfin arrivé et je suis restée là, choquée. Elle a traversé la rue en courant, réduisant la distance entre nous, et a tendu les bras comme si elle attendait une étreinte. Dans un mouvement réflexe, j'ai tendu les bras, avec les paumes tournées vers l'extérieur, créant une barrière physique. Elle s'est arrêtée brusquement, son visage exprimant de la douleur et de la confusion. Elle a parlé pendant « Je te cherchais ?» Peut-on parler? Les paroles de Cathy m'ont prise au dépourvu, et je me suis sentie comme un animal piégé. À contre-cœur, j'ai cédé et j'ai répondu « D'accord, trouvons une table ou quelque chose et nous pourrons parler pendant 1 minute. » Elle a demandé si nous pouvions aller chez moi, et j'ai fermement refusé. À la place, nous avons trouvé un banc devant une petite boutique au bout du bloc. Elle a commencé en commentant à quel point j'avais changé et à quel point elle aimait mon nouveau look, en particulier ma barbe. Elle a remarqué comment ma silhouette avait changé et a complimenté ma forme physique. Elle avait raison, et je ne pouvais pas nier qu'elle était attirante. Elle portait de petits shorts blancs et un débardeur, et ses cheveux étaient rassemblés en une queue de cheval, exactement comme j'aimais. Mes instincts étaient en alerte maximale, et il était évident qu'elle essayait de me séduire avec son charme et son sex appeal. Je devais rester ancrée et comprendre où cette conversation allait. Elle a commencé par s'excuser pour l'affaire. Elle a prétendu que le karma l'avait frappée fort après que je l'ai quittée. Elle a détaillé comment son partenaire d'affaires, qui était fiancé à l'époque, avait reçu un avertissement et avait été transféré à un poste différent dans l'entreprise. Il l'a blâmée pour son transfert et elle s'est vengée en révélant l'affaire à sa fiancée, ce qui a conduit à leur rupture. Alors qu'elle baissait la tête et commençait à pleurer, je suis resté silencieux, scrutant les environs, incertain de comment réagir. Elle s'est redressée et a verrouillé son regard sur moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de lui demander directement ce qu'elle voulait de moi. N'empêche, elle a commencé par expliquer qu'elle n'avait jamais eu l'intention de s'engager dans une affaire. Elle avait l'impression d'avoir été entraînée dans le jeu de la politique de bureau et des dynamiques de pouvoir, manipulée par le charisme et l'influence de son partenaire d'affaires au sein de l'entreprise.
Elle a admis qu'elle avait naïvement cru qu'elle l'utilisait autant qu'il l'utilisait. Elle a continué en disant qu'elle avait prévu de tout avouer à moi, surtout après que je l'ai accusée d'avoir une affaire. À ce moment-là, elle se détestait et boire après le travail était sa façon de noyer sa culpabilité. Après que je l'ai quittée, elle a ressenti un sentiment écrasant de solitude, comme si son cœur s'était brisé sous le poids de sa perte. Elle a avoué qu'elle avait immédiatement mis fin à l'affaire avec son collègue. Se sentant abandonnée par moi, elle croyait que si elle pouvait me retrouver et parler de tout, nous pourrions avoir une chance de nous réconcilier et de recommencer à zéro. Elle a dit « Oui, nous sommes divorcés, mais peut-être pourrions-nous recommencer à zéro ?» Je l'ai regardée, laissant mes émotions se déverser dans une tirade passionnée. Je ne me souviens pas des mots exacts. Comment pouvait-elle croire qu'une seule conversation avec elle pourrait racheter tous les dommages qu'elle avait causés à notre mariage? Il y avait de la colère et de la douleur dans ma voix lorsque j'ai continué à parler. Je l'ai déjà dit et je le répéterai encore. Tu m'as trompé, il n'y a aucune chance de réconciliation. Il n'y a pas de pardon. Tu as mis fin à notre relation au moment où tu as décidé de trahir notre confiance. Crois-tu vraiment que je suis assez stupide pour oublier ce que tu as fait? J'étais submergée par l'émotion lorsque j'ai continué à parler, ma voix maintenant plus calme, mais remplie de douleur. Je l'ai suivi une nuit et je l'ai vu entrer dans un hôtel avec son amant. T'en souviens-tu au moins? La confiance a été brisée à ce moment-là. Elle a commencé à pleurer et je lui ai finalement permis de pleurer sur mon épaule pendant un moment avant de la repousser doucement. Nos yeux se sont croisés et elle m'a regardé avec un mélange de désespoir et de regret. Des larmes ont coulé de ses yeux alors qu'elle continuait. Je sais que je mérite tout ça, Paul. Peux-tu au moins me laisser t'emmener dîner ou quelque chose? Je ne veux pas partir. Je veux parler davantage. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle suppliait. S'il te plaît, Paul. Je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais je t'aime tellement. Je n'ai pas réalisé à quel point je t'aimais jusqu'à ce que tu me quittes. Je peux me pardonner. Je peux me pardonner. Elle a commencé à hyperventiler et à pleurer et je l'ai doucement enlacée dans un câlin réconfortant. Il m'est alors apparu clairement qu'à ce moment-là, le câlin était le seul geste qui pourrait apaiser ses émotions débordantes. C'est alors que j'ai douloureusement réalisé que j'avais effectivement brisé son cœur, tout comme elle avait brisé le mien. J'ai commencé à marcher à côté d'elle jusqu'à ce que nous arrivions à un chemin tranquille où l'atmosphère semblait s'alléger un peu. La curiosité a pris le dessus et je me suis demandé comment elle avait réussi à me trouver. J'ai plaisanté en lui demandant si elle avait utilisé un moteur de recherche. Elle avait fait appel à un détective privé. Elle a ri doucement et a répondu par la négative, disant que l'idée lui avait traversé l'esprit, mais qu'elle n'avait pas suivi cette voie. Il y a quelques semaines, elle a croisé Stacy, qui s'est renseignée sur sa vie. Au cours de leur conversation, Stacy a mentionné qu'elle avait croisé mon chemin. Intriguée, elle a commencé à la questionner pour obtenir des détails, même si elle était réticente à partager au début. J'ai demandé à Stacy de garder ça pour elle, mais la persistance de Katie l'a finalement convaincue de tout avouer. Cependant, tout ce qu'elle a réussi à découvrir de Stacy, c'est qu'elle m'avait remarqué en ville et j'habitais quelque part à proximité. Alors, elle a commencé à consacrer ses week-ends à visiter l'endroit, dans l'espoir de me rencontrer. Ses joues ont rougi lorsqu'elle a admis cela. J'ai souri. Stacy s'est vraiment gardé un secret, Ken. Nous avons donc décidé de dîner. Nous sommes tombés sur un charmant restaurant avec un patio confortable. Je me suis assurée de m'abstenir de boissons alcoolisées pour éliminer la possibilité que cela brouille les lignes ou soit utilisé comme excuse pour passer la nuit. Ensuite, nous avons entamé une conversation qui s'est avérée très agréable. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture et elle voulait rester, me pressant de changer d'avis. Elle m'a assuré qu'il n'y avait personne d'autre depuis mon départ et elle était catégorique. Je suis la seule dont elle a besoin. Mais je suis restée sur mes positions. Elle a supplié de se revoir, mais je suis restée vague. Je lui ai donné mon nouvelle adresse email, mais c'était tout wef.
Elle a exprimé le désir d'avoir mon numéro de téléphone, mais j'ai refusé, craignant qu'elle ne m'inonde de textos et d'appels incessants. Elle a versé des larmes à cause de ce refus. Elle a mentionné qu'elle serait de retour en ville le week-end suivant et m'a demandé si j'étais intéressée. Taneba Idungson. Juste avant de partir, elle m'a assuré qu'elle m'enverrait tous les détails sur la date et le lieu de notre rencontre par email. Puis, elle a pris mes mains, a plongé son regard dans le mien et a prononcé quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Elle a dit « Paul, je t'aimerai toujours et je ferai tout pour le prouver. » Et avec ça, elle est partie. Je suis toujours impressionnée par ses paroles. Elle a parlé avec une détermination inébranlable. Même maintenant, je ne peux pas imaginer reprendre une relation amoureuse avec elle. Pas en ce moment, elle ressent un soulagement. Je ne peux même pas imaginer la possibilité d'une amitié. Et franchement, je ne suis toujours pas sûre que nous pourrons jamais nous reconnecter. Après être rentrée chez moi, j'ai fait une longue course rafraîchissante et j'ai pris quelques bières, ce qui m'a mis dans un état d'esprit positif. Cependant, quelqu'un peut-il me garantir qu'elle ne perturbera pas cet équilibre retrouvé? Je reste incertain. Je suis toujours en train de lutter avec ça. Cependant, j'ai la chance d'avoir du temps de mon côté pour travailler sur cela et gagner en clarté. J'ai reçu un long email d'elle la semaine dernière dans lequel elle exprimait son amour et ses regrets pour la situation. Regrets pour l'affaire une fois de plus, elle a exprimé le désir de me rendre visite et de passer le week-end ensemble. Cependant, ma réaction à tout cela a été de décliner fermement son offre. J'ai été content de mener une vie solitaire pour le moment, vivant dans mon lieu isolé et cherchant à maintenir la simplicité de ma situation. J'apprécie la compagnie de différentes femmes et amies, et je ne vois aucune raison de changer ma situation actuelle. J'ai mon propre chemin de détermination personnelle et j'ai l'intention de m'y tenir, pour le moment. Par conséquent, lorsque j'ai répondu à sa lettre, j'ai clairement exprimé ma position. J'ai été claire sur le fait que je n'ai aucune intention de me réconcilier avec elle. Elle est responsable de ses propres choix et je ne lui fais plus confiance. Je lui ai souhaité le meilleur et j'ai laissé la porte ouverte à une éventuelle amitié, peut-être un jour dans le futur, ce qui reste incertain. Sa réponse a été très révélatrice. Naturellement, elle a exprimé une profonde déception face à ma réponse. Cependant, elle a également dit qu'elle avait accepté une offre d'emploi dans un autre État et que son véritable objectif était que je la rejoigne dans ce nouvel endroit. Elle savait que mon travail me permettait de travailler à distance et que j'avais la possibilité de vivre n'importe où. Elle espérait que je considérerais emménager avec elle en tant qu'étudiant échange. L'idée était basée dans un endroit complètement nouveau. Comme son départ approchait, elle voulait me rencontrer en personne et faire un argument solide pour cette idée. Heureusement, j'ai un voyage d'affaires qui va m'occuper pendant une semaine, donc notre communication sera terminée, ce qui est un soulagement. Par conséquent, elle ne fera plus partie de ma vie. J'attends de recevoir quelques emails de plus dans un avenir proche, mais finalement, je pense qu'elle réalisera que notre relation est terminée et qu'elle devra chercher quelqu'un d'autre. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout et si vous l'avez appréciée, soutenez-nous en laissant un like et en vous abonnant à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette storyline.